Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série La chronique de Unity, où nous allons cette fois-ci regarder un peu le package manager et écrire notre premier script pour le movement system. Donc, ne perdons pas de temps, la scène est comme je l'ai laissée avec un cube et une plane. On va aller tout de suite vers Windows et package manager. Vous voyez un peu l'interface. Bon, moi je l'avais déjà mis dans mon interface Unity, mais elle est censée apparaître normalement. Donc, on a plusieurs options ici. On a l'option My Asset, on a les Build It, on a les packages du projet qu'on peut déjà insérer. Et parmi ces packages, on a Cinemachine. Bon, pour Cinemachine, pour installer un package sur Unity, vous venez juste là où il y a les cubes là. Vous tapez le nom de ce que vous voulez chercher, par exemple Cinemachine. Et vous venez là, il y aura un bouton Install, il est devenu Remove parce que je l'avais déjà installé à l'avance dans le projet. Donc sinon, on a aussi d'autres packages tels que Timeline. Pour l'installer, vous devez juste... bon, moi aussi je l'avais installé, mais vous pouvez aussi mettre à jour le package. Moi j'appuie sur Update to 1.8.8 et ça va me mettre à jour le package. Donc, suite à ce petit debriefing de Package Manager, parce qu'il fallait que je le dise, dans la prochaine vidéo, on va utiliser l'outil Cinemachine pour la caméra de notre cube. Donc, on va écrire notre premier script sur ce cube, comme vous le voyez. La caméra est déjà là, la main caméra, notre cube s'appelle F. On va venir ici, on va cliquer sur ce cube dans la hiérarchie et venir sur Add Component. On clique sur Add Component, ensuite on va taper le nom du script qu'on veut écrire. Notre script par exemple, il va s'appeler Move. J'attends que cette fenêtre m'énerve. Bon, on peut mettre l'enregistrement en pause. Et donc on continue. Donc on va appuyer sur F et on va aller sur Add Component. Et on va taper le nom de notre script, Move. On va taper New Script, Create and Add. Comme vous l'aurez deviné, notre script va être créé dans le dossier du projet. Dans le dossier du projet, on aura donc notre script Move. On va double-cliquer dessus. Et si vous aviez déjà Visual Studio Code installé, ça devrait ouvrir Visual Studio Community installé. Mais si vous avez plutôt Visual Studio Code, je ferai une vidéo pour ceux qui l'ont. Donc, moi j'avais déjà écrit le script. Vous avez le lien dans la bio, le lien GitHub dans la bio. Moi je vais juste aller le chercher sur mon bureau. C'est pas de la paresse. On va tout prendre. Et on va aller coller. Bon, je vais retourner dans le projet. Et double-cliquer sur Move. Donc on aura Move. On va tout prendre et tout reverser. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Donc, pour commencer, on devait d'abord insérer un composant rigid body sur notre joueur. Vous voyez, il y a quelques erreurs, c'est parce que je ne l'ai pas inséré. On va commencer par insérer. En fait, on l'avait même déjà mis, le rigid body. Donc, move. On va insérer les namespaces système.collection, système.collection générique et Unity Engine. Donc, je ne suis pas sûr qu'on aura besoin, mais je les laisse quand même. Donc, on a notre classe move qui va être créée. On aura besoin d'une vitesse, d'une jump speed, de gravity, vector 3. Pour le mouvement, on va l'initialiser à nul, c'est vector 3.0. Ensuite, on va déclarer un rigid body. Désolé pour l'erreur.
erreur. Je vais corriger aussi dans le rigid body CAC. Donc on va descendre, private, rigid body CAC. Donc on va descendre, on va récupérer l'identité du rigid body du joueur. Et ensuite on commence. Pour commencer, bon, le is grounded, si c'est pour le caractère contrôleur, on n'en aura pas vraiment besoin. On va commencer par récupérer une new vector 3 de l'axe horizontal et vertical de la scène. Donc, du joueur. Les input.getAxis horizontal et input.getAxis vertical, on le récupère ici dans le les input.getAxis. On les récupère dans le project setting, c'est dans edit, project settings, et on va dans input manager. On a dans axis. Ensuite, vous voyez horizontal. On a le name horizontal. C'est negative button, left, position button, right. On a nos touches qui sont configurées. C'est D, A, D pour le left et A pour le left et D pour le right. À la sensibilité à 3. On a aussi vertical ici. Donc, on repart dans notre script. On insère un nouveau vecteur croix. Le vecteur croix, c'est une composante qui prend trois données, qui peuvent être des int, qui peuvent être des floats. Et ce input.getAxis horizontal va prendre une valeur négative s'il va vers la droite et positive s'il va vers la gauche. De même, W il va vers le haut et S il va vers le bas. Donc, on ne prend pas en compte le dernier élément parce qu'il s'agit de la hauteur du troisième vecteur. Donc, ensuite, on change maintenant la position de notre transform par rapport au vecteur 3, au new vecteur 3. Et ensuite, on la multiplie par la vitesse. Et voici là où. Donc, on continue avec move d.y qu'on va multiplier, qu'on va diminuer par la gravité multipliée par time.delta time. Time.delta time, c'est un paramètre qu'on utilise dans les déplacements. On le multiplie toujours par le déplacement. Ensuite, on change la position de notre rigid body, CAC, qu'on avait déclaré plus haut. CAC va donc utiliser la méthode de rigid body move position et va prendre sa position actuelle, puis va l'additionner à la nouvelle position multipliée par time.delta time. On va donc aller voir le résultat. Sur la fenêtre Project Settings. On va dans l'onglet Game. En temps normal, W, A, S et D et espace sont censés donner dans l'onglet Game. Donc, vous voyez bien que j'appuie W, il va vers l'avant, il va vers l'arrière. J'appuie D, il va vers la gauche. A, il va vers la droite. W vers l'avant, S vers l'arrière et avec espace, il saute. Tous ces paramètres sont interchangeables. Vous voyez que dans notre script, des variables ont été créées. Des variables dans le script, on a speed qui a été créé, jump speed, gravity qui sont modifiables dans le script. Et ici aussi pour les tests. Bon, notre caméra est un peu... Je l'ai mise en gros plan. Mais prochainement, nous verrons comment initialiser la caméra sur le joueur avec l'outil Ciné Machine. Donc, on se voit pour la prochaine fois.